Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla broderie ensemble. Voilà, j'ai un peu de temps ce matin, donc on est le mercredi 18 octobre si je ne me trompe pas. Et je ne travaille pas ce matin, donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit blabla pour vous donner des petites nouvelles. Voilà, donc c'est une toile, une broderie que j'avais eue en partenariat avec FG Normal, que j'ai commencé à broder et que j'adore. J'ai pas la grande photo, mais je vais vous montrer l'illustration, hein. Voilà, il s'agit de celle-ci. Et franchement, je l'adore, je l'adore. Ça fait quelques semaines que je brode dessus quand j'ai un petit peu de temps. Et franchement, je suis amoureuse de cette broderie. Voilà. Donc pour vous remontrer un petit peu le panel de couleurs, hein. Voilà, on y retrouve ces couleurs-là. Voilà, que vraiment des jolies couleurs que j'aime beaucoup. Donc forcément, quand les couleurs me plaisent, je bloque, hein. Voilà, je bloque sur la même toile. Surtout ce orange-là qui est vraiment magnifique, qui va être la couleur des cheveux de la petite fille. Voilà pour les petites couleurs. Et puis j'ai encore une deuxième plaquette comme ceci par ici, voilà, avec deux teintes de vert, un beige et un brun. Voilà, voilà. Et je vais vous rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que j'ai brodé. Alors j'ai pas brodé grand chose, hein. Alors moi je suis encore au café, voilà. Chez moi, il est 9 h du matin et puis j'avais un peu envie de broder ce matin. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait, hein. Donc, voilà. Alors, après, peut-être que mes croix sont pas toujours régulières, mais je me prends pas la tête, hein. Voilà. Donc, c'est une toile qui est confetti et en même temps bloc. Bon, plus bloc que confetti, mais on voit que par endroits, il y a quand même pas mal de confetti. Donc j'ai fait quasiment tout le bas. Quasiment, hein, parce qu'il y a encore il y a encore des petits trous à droite, à gauche. Voilà. Mais franchement, j'adore. J'adore. Là, j'ai attaqué la petite biche. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a du confetti dans la petite bichette. Voilà, voilà. Donc là, je suis actuellement dans la tête, hein. Ce matin, j'ai fait du remplissage là autour, donc tout ce qui est en vert, hein, où on voit légèrement les petites croix autour, voilà. Donc je suis venue, j'avais pas envie de bloc ce matin, donc du coup je suis venue faire mes petits points autour du feuillage. Et puis on voit aussi que j'ai commencé par faire du orange, voilà, un petit peu à droite à gauche. Mais cette couleur orange, je l'adore. J'ai aussi brodé un petit peu de fond sur le haut, là. Voilà, comme on peut le voir, hein. Donc, c'est ce qui est la couleur 36, en fait, c'est la couleur violette une fois brodée. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer de dos. Voilà, ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc, encore, comme dit, hein, pas grand-chose. Et puis, de dos, regardez pas mon dos plus que ça parce que, bah ouais, hein, c'est pas très propre non plus. J'ai des petits endroits où parfois j'ai des nœuds, je ne m'en rends pas compte tout de suite. Et puis bon, ben voilà, après ça reste, hein. Voilà pour l'endos de ma toile, de ce que j'ai déjà pu un petit peu faire. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc pour la taille, je ne sais plus. Alors c'est une 50 sur 50 avec les bords inclus, donc ça doit être une, je sais pas, 45 sur 45, quelque chose comme ça. Et bah ouais, je me suis dit ça serait sympa de broder un petit peu avec vous. Alors comment je vais faire, comment je vais m'installer, je ne sais pas. Est-ce que je reste comme ça? Peut-être. Alors attendez. Voilà. Est-ce que je reste comme ça? Je ne sais même pas quelle couleur je vais broder. Je ne sais pas de quoi j'aurais envie. Moi, j'aurais bien envie de finir la tête là, mais bon, j'ai aussi encore la partie ici à finir, non, le numéro 27, donc je pense que je vais venir faire ça. Et on voit que j'ai encore des petits Y, hein, voilà, donc là, ça sera une autre couleur. Donc, ma couleur numéro 27, c'est laquelle? C'est la 959. Donc on va chercher la couleur numéro 27. Et c'est celle-ci.
Voilà, c'est cette jolie couleur-là. C'est vraiment trop beau, hein. Donc, j'ai mon petit patron à côté, au cas où si je dois me référer. Mais bon, dans les zones blocs, j'ai pas besoin. Mais c'est vrai que des fois, quand on vient broder une zone bloc et qu'on a des petits confettis à droite, à gauche, quand on a déjà brodé la zone bloc, ben, on voit plus très bien le symbole en question dans certaines cases. Donc, du coup, ben, des fois, on se réfère au patron parce que, ben, par exemple, là, vous voyez, et encore que là, on différencie que c'est bien 2 ronds, mais ça peut arriver par certains endroits qu'on ne voit plus très bien le symbole, donc je viens me référer à mon patron. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, les symboles sont très bien imprimés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, et pour l'instant, je ne vois pas de décalage. Donc, je prends mon fil que je divise en 2, hein, puisque c'est une toile en 11 CT, donc on vient broder en 3 brins. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Ça va mieux, du moins, parce que bah, j'avais eu des petits soucis au niveau des dents pendant... j'étais bien embêtée pendant bien, on va dire, 3 semaines, quoi. Suite à une dent réparée où j'avais eu une carie et puis... j'avais été faire soigner ma carie il y a un peu plus d'1 an de ça. Et puis au final, ben, je pense que la dentiste chez qui j'avais été m'a mal refermé le trou. Enfin, m'a mal remis le pansement, quoi. Et en fait, la carie s'est infectée sous le pansement. Voilà, elle est revenue. Et puis du coup, ça m'a carrément attaqué le nerf. Voilà pourquoi j'avais une douleur atroce pendant quasi une semaine. J'ai pu avoir un rendez-vous en urgence chez une autre dentiste parce que moi, ma dentiste, quand je lui ai téléphoné pour lui expliquer... quand j'ai eu la secrétaire au téléphone pour lui expliquer mon problème, la nénette, elle me dit oui, il n'y a pas rendez-vous avant... ça m'est arrivé début septembre, hein, elle me dit il n'y avait pas rendez-vous avant le 4 octobre. Ouais, j'ai dit non, moi, rester quasiment 1 mois comme ça, pour moi, c'était juste pas possible. Donc, du coup, j'en ai parlé avec mes collègues au boulot parce que, ben ouais, quand on a des rages de dents comme ça horribles, ben, on n'a pas envie de bosser comme ça. Donc, voilà, hein, alors... le souci, c'est que j'ai commencé à avoir mal, je me suis pas inquiétée tout de suite, je me suis dit peut-être que ça va passer et tout. Et ben, j'aurais pas dû, hein, parce que ça a été pire en pire. Et puis, jusqu'à ce qu'il fallait que j'aille vraiment chez le dentiste. Donc, bon, alors, je suis allée chez le dentiste qui m'a dévitalisé la dent, à moitié seulement, puisque j'étais sur un créneau de rendez-vous d'urgence et donc il n'y avait pas assez... de temps pour s'occuper de la dent en question. Donc du coup, elle m'a donné encore 2 autres rendez-vous. Sauf que 1 semaine et demie après, j'ai commencé à avoir la gencive qui enfle jusqu'à avoir une joue d'hamster, hein. Et là encore, Letty, elle a attendu, elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Quand c'est mes enfants ou mon conjoint, là, je m'inquiète. Mais quand c'est moi, c'est vrai que je mets du temps à m'inquiéter. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà. Mais voilà, hein, je suis comme ça, moi. Je m'inquiète pas beaucoup pour moi, mais beaucoup plus pour les autres. Enfin bref, donc du coup, il est arrivé un jour, un matin, où j'avais carrément une joue de hamster. Et là, je me suis dit, ouais, non. Et puis, ça me faisait mal, ne serait-ce que de manger dessus, de manger sur la dent en question. Et comment dire, même rigoler ou parler, ça me dérangeait tellement c'était enflé, quoi. Donc, j'avais pas envie de sourire, rien. Et... Du coup, j'ai rappelé en urgence la dentiste où j'étais 2 semaines plus tôt. Et ils m'ont repris le lendemain. Ils m'ont donné un rendez-vous d'urgence encore une fois le lendemain. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Sauf que elle ne pouvait rien faire vraiment puisque c'était un abcès en fait, hein. C'était c'était inflammé, une infection.
Et en fait, j'ai refait une infection sur la dent qu'elle m'a dévitalisée à moitié parce qu'elle m'a, bien sûr, quand elle m'a dévitalisée, eh ben, elle m'a refermé la dent avec un pansement encore une fois. Sauf que le pansement avait été trop enfoncé au niveau de la gencive, donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu une inflammation. Et c'est ça qui me faisait la douleur et qui m'a fait enfler vraiment la gencive. Et puis, comme dit, j'avais plus une joue normale, j'avais vraiment la joue de hamster, quoi. Je vous laisse imaginer le bordel, quoi. C'était vraiment pas drôle. Donc voilà, j'ai eu rendez-vous, j'y suis allée. Elle me dit moi je peux rien faire. Le seul truc que je peux faire à la rigueur, c'est vous enlever le pansement. Et puis remettre un tout petit bout, mais vraiment minime pour fermer le trou au minimum. Mais on ne peut rien faire puisque vu que c'est inflammé, ben voilà. Ok, pas de problème. Sauf que quand elle a commencé à me piquer pour m'endormir, parce qu'elle me dit si je vous enlève le pansement sans vous endormir, ben vous allez déguster, vous allez le sentir. Bon, ok. Alors Letty, elle se laisse faire, donc elle prépare ce qu'il faut pour m'endormir. Sauf que quand elle m'a piqué dans la gencive, là où j'étais inflammée, ben, j'ai sauté au plafond, quoi. Je lui ai dit non, mais ça me fait mal, ça me fait mal. Et elle continuait, malgré que je lui disais que ça me faisait mal. Ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle a fait, Letty? Elle lui a enlevé la main, quoi. Alors je suis pas comme ça en temps normal, hein, je supporte la douleur, mais là, non. Là, c'était carrément pas possible. Donc du coup, elle a essayé à 3 fois de me piquer en une demi-heure. Et les 3 fois, j'avais mal, quoi. Mais bon, les 2 autres fois, je me suis laissé plus ou moins faire. Hein. Je ne vais pas retirer la main de ma bouche. Mais du coup, j'avais tellement mal et que ça n'avait pas agi correctement pour m'endormir. Donc du coup, ce qui fait que quand elle m'a gratté le pansement, je sentais à moitié la douleur, quoi. C'était pas cool. Mais vu qu'elle m'a piqué 3 fois, j'avais une sacrée dose. En fait, si vous voulez, j'avais toute la joue endormie, la moitié de la lèvre endormie du côté droit. Mais la douleur au niveau de la dent et de la gencive, je la sentais quand même. C'était vachement bizarre. Et puis quand je suis repartie de là-bas, moi j'aurais dû reprendre mon boulot à 13h et puis au final j'ai repris à 14h. Mais quand je suis repartie de là-bas, je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tourne, des nausées, voilà quoi. Hein. Du coup, quand je suis arrivée au boulot, il était 13h30, mais j'ai demandé à reprendre à 14h vu que j'étais pas bien. Mon patron m'a dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Et puis... au final, il a vu que j'étais vraiment pas bien et puis il me dit écoute Letty, si ça va pas, tu rentres. Moi non, parce qu'on avait encore de la livraison à mettre en rayon au niveau du frais dans le magasin. On attendait la livraison l'après-midi. Hein. Et donc j'ai dit à mon patron, non, il y a la livraison à mettre en rayon, donc je vais rester, je vais faire le maximum possible et puis on verra bien. Et je lui ai dit par contre, le seul truc que je veux pas faire, c'est la caisse, quoi, parce que parler avec une bouche comme ça, et j'avais déjà du mal à parler parce que j'étais à moitié endormie. Et puis avec ma joue enflée et tout, non, c'était juste pas possible. Alors il m'a dit il n'y a pas de problème. Bon, ok. Je range la livraison avec mes collègues et puis ça allait toujours pas. Et donc du coup, je dis à mon patron, je dis écoutez, vers 17h, je pense que je vais rentrer parce que je suis pas bien là. J'ai la tête qui tourne, j'ai des envies de vomir, machin et tout. Pas cool, quoi. Et donc, mon patron, il me dit ouais, non, t'attends pas 17h, tu y vas. Je lui dis non, j'attends 17h. Il me dit non, t'attends pas 17h, tu y vas tout de suite. J'avais du mal à partir de mon boulot parce que, voilà, quand même... J'étais gênée à quelque part, quoi. Et puis bon, du coup, il m'a dit de rentrer, alors je suis rentrée. Ouais. Ah, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Non, j'ai pas fait de bêtises. Bah si, qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Des fois, je regarde encore à l'arrière de ma toile ce que je fais parce que je suis pas très sûre de moi. Donc voilà, alors rage de dents, je vous explique pas, hein, je pense qu'on sait tous, qu'on est déjà tous passés par là, c'est des moments horribles, hein. Mais comme dit,
Quand j'y suis allée il y a peut-être un mois de ça, quasiment en arrière, parce que je souffrais tellement, c'est-à-dire que je ne pouvais plus manger sur la dent en question. Ça me tapait jusqu'à dans la gencive, je sentais mon nerf carrément. Et puis je pouvais quasiment plus dormir, quoi, hein, parce que quand on est couché, c'est encore pire, la douleur dans les dents. Et voilà, c'était en pleurer, donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, ni une ni deux, j'ai téléphoné au dentiste, et puis voilà, hein. Maintenant, ça va mieux, j'ai plus de soucis. Et entre-temps, il m'avait mis sous antibiotiques pour désenfler la gencive et que ça aille mieux. Effectivement, j'ai eu un traitement de 7 jours. Donc, et puis, la douleur est partie et l'inflammation est partie aussi avec. Donc, tant mieux. Mais bon, j'ai encore quand même 2 rendez-vous chez le dentiste pour terminer de dévitaliser la dent en question. Enfin, la dent, c'est les dents. Parce que c'est 2 dents à coller qui avaient eu le problème, quoi. Donc du coup, ouais, c'est les 2 dents en même temps. Et puis, mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas trop de soucis, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé, en forme et tout. Mais alors quand on a une rage de dents terrible comme ça et qu'on n'a plus rien, au bout de quelques temps, mais on est content, on revit, quoi. C'est ce que je dis, on ne se rend pas compte de la chose, on ne se rend pas compte des choses simples de la vie qui peuvent être vraiment qu'on apprécie, parce que ouais, on ne se rend pas compte quand on n'a pas de douleur que on peut apprécier ça comme ça, quoi. Ouais. Donc voilou. Sinon, quoi de neuf? Rien de bien spécial. Ma nénette, je ne sais pas si je vous avais dit depuis, je crois pas. Elle avait fait un SAS tremplin, hein, donc pour tester quelques métiers. Et puis au final, au bout d'une semaine, elle est restée qu'une semaine dans ce lycée-là. Et au final, au bout d'une semaine, elle est rentrée dans sa voie, celle qu'elle voulait de base, hein, donc la SSP, soins et services à la personne. Donc ça y est, maintenant, elle est partie pour un bac pro sur 2 ans pour ce métier-là. Et puis au bout des 2 ans, si elle souhaite continuer, elle peut faire la terminale. Voilà. Donc là, je suis contente encore une fois, hein. Donc la semaine, elle n'est pas là, elle est en internat, puisque sachant que moi j'habite en petite campagne, chez nous on n'a rien. Donc on l'emmène le lundi matin au bus qui est à une demi-heure de chez nous. Et elle, après, elle a encore 1 heure de trajet en bus et quelques minutes de train à prendre pour arriver jusqu'à son lycée. Voilà. Et sinon, nous, je vous avais dit aussi qu'on va changer de magasin, hein. Donc ça y est, là, on ferme le magasin le 23 octobre. On ferme le magasin actuel et on va commencer le déménagement, donc à partir de la semaine prochaine, hein, donc à partir du 24, dans le nouveau magasin qui est quasiment terminé. Voilà, donc ça c'est du boulot aussi, c'est du stress, hein. Là on commence déjà à faire des cartons, préparer ce qu'on n'a pas besoin, vider les réserves, nettoyer les frigos et tout ça, pour qu'on puisse bien déménager. Donc ouais, comme dit, il n'y aura pas de magasin pendant 15 jours, le temps qu'on aménage tout dans le nouveau magasin, qu'on remette tout en rayon, qu'on installe tout. Voilà, donc c'est un grand moment de stress aussi, hein, que ce soit pour les patrons ou pour les employés, hein, parce que ouais, c'est du boulot tout ça, hein. Alors, j'aime bien, j'ai des clients qui viennent nous voir au magasin encore hier et qui disaient « Ah, mais vous allez avoir des vacances pendant 15 jours vu que le magasin va être fermé et le temps qu'ils réaménagent tout et tout. » Non, en fait non, nous on n'a pas de vacances, hein, c'est pas les déménageurs de l'extrême qui arrivent comme ça et qui posent tout, hein. Non. C'est nous les employés qui allons tout faire avec les patrons. Ouais. Et puis d'un côté c'est bien, hein, parce que au moins ça nous permet de ne pas avoir de perte de salaire, quoi, hein, j'ai envie de dire. Puisque moi ça fait maintenant attendez, alors maintenant ça fait là le 22, ça va faire dans 4 jours là, ça va faire 5 mois que je suis là-bas.
Voilà, 5 mois que je suis là-bas et 4 mois que je suis embauchée. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'être tombée sur cette boîte et puis d'avoir pu avoir une embauche à la clé au final, quoi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile à trouver un travail, quoi. Hein. Et donc, ouais, s'ils avaient fermé le magasin et que c'était tout fait par une société et tout, ben moi, j'aurais pas été payée dans tous les cas, puisque ça faisait pas un an que j'étais là-bas. Donc, je suis quand même contente de bosser pendant la fermeture du magasin. Voilà. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Putain, j'arrête pas de bloquer mon fil, mais qu'est-ce qui se passe? Voilou. Bah, je discute, vous voyez, et puis je fais pas grand-chose. Hein. Je fais pas grand-chose. En même temps, j'ai le trépied entre les bras et entre les jambes, donc c'est pas évident. J'essaye, mais voilà, c'est pas évident. Et j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien, que vos loulous vont bien, que voilà, c'est bientôt les vacances hein, pour les loulous aussi, donc ils sont contents. Ma nénette, elle est contente aussi hein, de rentrer à la maison, d'être en vacances pour pouvoir se reposer aussi. Le lycée, elle dit, comme elle dit, c'est bien, mais ma nénette, c'est une grande dormeuse. Elle aime bien dormir le matin, faire la grasse mat des fois jusqu'à midi. Hein. Je ne sais pas comment elle fait, mais moi, j'arrive pas. Mais bon, c'est les jeunes, hein, voilà. Je pense que quand j'étais jeune, j'aimais bien plus dormir aussi. Donc, voilà. Encore ce matin qu'elle me dit, elle m'appelle, et puis elle me dit « Maman, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. » Ah, je lui ai dit « Bah, courage, t'inquiète, bientôt, à la fin de la semaine, là, tu rentres, et puis t'as 15 jours de vacances, donc tu vas pouvoir te reposer. » Voilà. Et puis, sinon quoi? Sinon, c'était mon anniversaire le 14 octobre et je remercie encore les copines qui ont eu une petite pensée pour moi, qui m'ont envoyé un message ou qui m'ont appelé pour me souhaiter mon anniversaire. C'est vraiment très gentil. Voilà. J'ai fêté mes 36 ans. Voilà. Puis à cette occasion, je me suis fait un petit peu plaisir. Voilà. Je me suis commandé des points de croix sur AliExpress, chez Tonton Ali. Oui, j'en ai un paquet maintenant des toiles que j'ai reçues avec les partenariats et tout ça, mais il y a des toiles que je voulais que je n'ai pas forcément trouvées sur les sites de partenariat et je voulais être sûre d'avoir les bonnes conversions, donc bon, je les ai commandées moi-même. J'ai commandé 5 toiles, je me suis fait plaisir pour mon anniv, je me suis dit voilà, après j'ai pas à avoir de raison pour commander quoi que ce soit, mais là je me suis dit bon, c'est mon anniv. Donc, je me fais un petit plaisir, voilà, sans culpabiliser. Et donc, je vous présenterai tout ça sur la chaîne. Hein. Donc, normalement, les livraisons, elles sont datées au 20 maximum, au 20 octobre. Donc, j'en ai déjà reçu une. J'espère avoir les autres rapidement et je vous présenterai tous mes petits achats que j'ai fait pour mon anniversaire dans la même vidéo. Même si c'est plusieurs vendeurs différents, je vous mettrai les liens en barre d'infos et puis je vous dirai verbalement de quel vendeur il s'agit si vous êtes intéressé. Donc, j'ai pris plusieurs toiles. Hein. J'ai pris les toiles avec la bonne conversion, ce que j'appelle bonne conversion, c'est avec les blocs et tout ça, du vendeur sans nom, là de la compagnie sans nom. Et puis j'ai pris également du Spring, des toiles qui me plaisaient depuis un petit moment et que je n'avais pas encore. Voilà. Donc du coup, j'ai profité de l'occasion pour craquer et sans culpabiliser. Je répète encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, j'ai fait des bêtises. Letty. J'ai pris 2 cases en même temps, bah bravo. Voilà quoi. Et là, je reprends tout doucement un petit peu les vidéos parce que j'ai un peu plus de temps en ce moment. Donc, je me dis que quand je bosse pas, il y a les occupations de la vie courante, hein, mais je me dis que voilà, quand j'ai envie de faire ce que je veux, donc les petites vidéos, ou soit des vidéos partenaires, soit un petit blabla de temps en temps, maintenant je pourrais. Voilà. Et puis, comme dit, quand le chéri il est pas là et que les enfants sont à l'école,
Voilà, c'est plus simple pour moi de tourner des vidéos parce que j'aime pas faire des vidéos quand ils sont là, hein. Ça, vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Voilà, voilà. Ah oui, ça aussi, voilà. Maintenant, je viens d'y penser parce que ben, il ressort encore une fois. Je m'excuse, je tenais encore à m'excuser 1000 fois pour le voilà. Parce que ben, je ne peux pas m'empêcher de dire voilà dans mes vidéos. C'est, je sais pas, le mot, enfin, il sort tout seul. Il sort tout seul. Je ne comprends pas. Mais c'est comme ça, hein. C'est Letty dans toute sa splendeur. On ne changera pas. Alors, je sais que ça peut peut-être agacer certaines personnes, hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ah là là. Ouais, j'aurais pas avancé grandement du coup en papotant avec vous, hein. Et en plus, je suis loin par rapport à comment je brode d'habitude, parce que vu qu'il y a le trépied dans mes jambes, je me suis dit peut-être rester comme ça peut être sympa, au moins vous voyez qu'est-ce que je fais. Voilà, voilà. Mais écoutez, moi je sais pas, je pense que je vais vous laisser là. Donc c'était pour vous donner un petit peu des petites news. Et puis je vous retrouverai bientôt pour des unboxings. Là, j'en ai déjà tourné 3 d'avance qui vont sortir dans les jours à venir, hein. Donc, notamment 2 unboxings partenariats qui datent un petit peu de fin août, mais que j'avais pas le temps de tourner. Donc du coup, je les ai tournés maintenant. Un de F-Gobi et un de DP Club. Et là, je vous ai tourné aussi, mais il sortira, je pense, dans la semaine prochaine, un unboxing partenariat, encore une fois, mais d'une nouvelle société qui m'avait contacté là, début octobre, le 10, quelque chose comme ça. Et puis, en tout cas, j'ai reçu les produits vachement rapidement, quoi. En 4 jours, j'avais reçu les produits et j'étais super étonnée, quoi. Voilà, voilà, vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure des jours qui viennent. Donc, il y aura du contenu, un petit peu. Et puis, j'essayerai de prendre le temps pour vous répondre, puisque maintenant j'ai un petit peu plus de temps, c'est un peu moins compliqué. Et puis, j'ai plus mes petits soucis de santé avec les dents, donc ça va mieux. Parce que ouais, quand j'avais les soucis de mes dents, là, j'avais envie de rien, même pas de faire mes loisirs créatifs, mais vraiment rien du tout, hein. Je vous dis, c'est terrible, hein. Quand on a des rages de dents comme ça, on a juste envie de rien. Donc bon, voilà, j'avais laissé mes petits loisirs de côté pendant quelques temps. Et puis, c'est vrai que quand on reprend, on est content. On est content. Voilà, voilà, parce qu'il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que le ménage, il n'y a pas que tout ça, hein. Si on oublie de se faire plaisir quand on a un minimum de temps, ben c'est dommage, je trouve. Voilà. Et puis maintenant que le froid arrive, ben on est plus à la maison, on sort moins. Voilà. Parce que c'est vrai que quand il faisait beau et chaud, on profitait de sortir, de faire des balades. Surtout avec le chien et tout ça, hein, ça fait du bien de prendre l'air. Et puis moi, je suis quand même assez promenade et tout ça. J'aime bien la nature, donc bon, voilà. Bon, ben voilà, je vous montre, hein, j'ai fait un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Moi, je vais terminer ce petit bout-là de mon côté. Et puis, on reprendra peut-être cette toile ensemble dans un futur blabla, j'en sais rien, peut-être ou pas. Je pense que je vais faire aussi quelques petites créations en blabla avec vous, notamment des petites choses de Noël en diamant painting. À voir dans le temps, si le temps me le permet. Et puis voilà, tout simplement. Écoutez, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. J'espère que ce petit blabla vous aura plu. Et puis je vous dis alors à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!